tous les lauréats. Donc lorsqu'on intègre une école, donc déjà le fait de choisir une telle et telle école, c'est par rapport à l'embauche. Donc moi je me rappelle lorsque j'étais en classe prépa, donc j'ai passé le concours, donc, CNC. le CNC, voilà. J'étais grand admis, donc voilà, donc tout le monde disait donc l'IMPT, l'NCIS à l'époque, en 2000, c'était le top, on dirait le top, entre Hassanieh ou guillemets. Lin. Non, il n'y avait pas de Hassania, Il n'y a donc pas encore. là, je parle des années 2000. 2000. Donc moi, le choix entre l'IMPT et l'NCIS, ça a été sur des critères stupides et absurdes, parce que l'IMPT avait la meilleure internat à l'époque, donc voilà. Si. C'est pas parce que j'aimais le télécom, etc. Moi, ce que je dis aux étudiants, lorsqu'ils me consultent pour ce choix, il faut choisir le domaine où vous vous sentez à l'aise. Parce que mon expérience de l'IMPT, on était, je pense, 92 lauréats de ma promotion. Donc il y avait des gens qui ont chômé 1 an, 2 ans, il y avait des gens qui ont travaillé avant d'obtenir leur diplôme, il y avait des gens qui touchaient 7000 dirhams au début, des gens qui ont touché 20 000 dirhams au début. Il y avait des gens d'autres écoles, on peut le qualifier entre guillemets des petites écoles, qui ont touché le double des lauréats de l'IMPT, qui étaient classés premiers, entre guillemets, c'est toujours entre guillemets. Donc là, il faut être bon. On choisit un domaine où on est bon. On sent qu'on est bon, on se sent à l'aise. Lorsqu'on dépense des heures pour préparer des matières, des examens, on ne sent pas que c'est du corvée. On considère que c'est du plaisir. Par exemple, moi, lorsque j'étais en train de préparer le concours à ACM pour représenter le Maroc au Koweït, je n'ai pas considéré ça comme un corvée. C'est comme l'exemple des joueurs de foot ou bien les artistes, les chanteurs. Et ils s'entraînent comme des fous. Tout le monde, il se croit heureux, voilà, feignants, ils n'ont rien à faire. Mais non, par exemple, les artistes, ils s'entraînent des heures et des heures et des heures. Mais personne dit, non, ça, il est juste en train de chanter, il ne fait rien. Voilà. Donc l'étudiant, il doit choisir l'école ou la spécialité qui est en corrélation avec sa passion. Bien sûr, on ne peut pas nier le fait qu'il y a des spécialités qui sont plus demandées que d'autres. Donc là, je suis réaliste. Je ne sais pas la fameuse phrase « follow your dreams », etc. Mais il faut faire un équilibre, voilà, comme ça. L'avantage du développement informatique, c'est que tu peux apprendre beaucoup moins cher que les autres. Pour faire un TP, tu as besoin d'un bon PC, mais un PC qui fait. Donc avec PC de 2000 ou 3000 dirhams, avec le programme d'Injaz, vous pouvez avoir moins cher, 4 Go de RAM, etc. Vous pouvez faire l'ajib. L'information, elle est abondante. Donc moi j'ai fait un sondage, donc on a pensé à proposer un service aux étudiants pour les aider à découvrir les lacunes. Et j'étais étonné pas étonné, j'étais surpris par les réponses des étudiants. Ils disent voilà, l'information elle est gratos, elle est disponible partout. Il y a les PDF, il y a les PowerPoint, il y a les vidéos, il y a tout. Il y a même des séminaires physiquement qui sont. Donc il faut en tirer bénéfice. Voilà. Et creuser dedans. Il y a un autre avantage pour les développeurs informatiques, que ce soit ingénieurs ou autre chose, c'est qu'on peut faire notre projet nous-mêmes, parce que ça ne coûte pas beaucoup. Dernièrement, j'avais une discussion avec un cher ami, il est ingénieur en génie civil. Il m'a dit, pour nous, c'est difficile. Pour faire une start-up de génie civil, il faut avoir un fonds de roulement d'1 million de dirhams, par exemple. C'est le minimum. Un développeur, il n'a besoin que d'un laptop, une connexion Internet, et voilà. Donc il peut faire des freelance, il peut faire du travail à distance. Ça ne demande pas beaucoup d'unicité. Il y a beaucoup de cloud qui est gratuit sur Internet pour héberger leurs solutions, etc. Donc là, c'est parmi les avantages. Il y a beaucoup d'avantages pour le métier de développeur informatique. Il faut juste se situer, poser la question, qu'est-ce que je veux exactement dans le développement informatique?